Dans cette vidéo, nous allons parler du sommeil. Nous avons tous fait l'expérience de nous réveiller la nuit. Le corps est épuisé et nos pensées s'emballent. Notre mental prend le dessus et nous ne retrouvons pas le sommeil. Dans ce cas-là, nous avons envie d'avoir une solution, tout ce qui pourrait nous aider à retrouver tout de suite le sommeil. Ce que nous allons explorer ensemble n'est pas un pansement miracle, c'est un entraînement avec le prisme de la pleine conscience qui va vous aider à détendre le corps et calmer le mental pour que vous puissiez retrouver le repos. C'est une proposition parmi d'autres qui peuvent exister. Donc nous allons voir tout d'abord ce qui est en jeu dans le fait de dormir et puis quels sont nos freins au sommeil. Nous verrons ensuite comment travailler avec ces pensées qui reviennent la nuit de façon récurrente et qui nous obsèdent. Et avec la méditation, comment s'entraîner. Commençons par explorer déjà le lien que nous avons avec le sommeil. Qu'est-ce qui est en jeu pour nous, à la fois sur un plan individuel et collectif? Mieux dormir passe par l'observation très fine, la plus précise possible, de nos fonctionnements, de nos comportements, de la façon dont nous nous alimentons, dont nous sommes en interaction, les émotions qui nous habitent, pour comprendre ce qui est en jeu lorsque nous nous réveillons. C'est un sujet qui est vraiment délicat, complexe, et pour lequel il faut distinguer la solution immédiate que l'on a parfois besoin d'apporter tout de suite en cas de crise, d'insomnie, et la réponse qui va se construire sur du long terme, qui va vous permettre de modifier votre terrain et de favoriser à terme un meilleur sommeil et un repos de qualité. Il y a une expression qui m'interpelle qui est « dormir du sommeil du juste ». Dans cette expression, le mot « juste » fait référence à une personne qui n'a rien à se reprocher. Est-ce que nous pourrions envisager que le fait de mal dormir est le reflet de quelque chose qui n'est pas juste, c'est-à-dire de nos propres dysfonctionnements, à la fois individuels et collectifs ? Est-ce que nous pouvons regarder cela, nous observer, avec le plus de bienveillance possible? L'être humain est un être diurne et nocturne, il est soumis à des cycles de repos et d'action, comme des cycles de vie et de mort. Le sommeil est le temps où l'on se repose, allongé, où l'on lâche prise. Il peut faire penser, inconsciemment, à celui de la mort. Regardons notre société et regardons cette absence de réflexion qu'il y a autour de la mort, voire même cette terreur d'en parler et de nier jusqu'à parfois son existence. Serait-il possible qu'une part de nous, inconsciente et collective, dans le refus de ce dernier passage, nous amène à vivre difficilement ce temps du sommeil ? Le sommeil est aussi le temps du silence. Lorsque nous dormons, la plupart du temps, nous sommes en silence. Et c'est une dimension qui est souvent absente dans nos vies et qui peut faire très peur à beaucoup d'entre nous. Je le remarque lorsque j'organise des retraites en silence, il y a beaucoup de personnes qui sont au départ absolument terrorisées à l'idée de passer ne serait-ce qu'une seule journée en silence. Ce qui est intéressant est que souvent à l'issue, cela a peut-être été un peu difficile, mais elles en ont éprouvé un immense bénéfice. Le silence peut être véritablement terrorisant pour certains d'entre nous. Je connais des personnes qui gardent la radio allumée ou la télé allumée pour avoir un son au moment de dormir, pour ne pas vivre le vide, l'absence. Le silence s'accompagne du noir, le sommeil et le temps de la nuit. Cela peut faire écho chez certains à de l'angoisse que de ne pas avoir de point de repère, de contrôle. Le sens visuel est très fort, c'est celui par lequel nous entrons en contact avec le monde et par lequel nous avons la sensation de maîtriser puisque nous voyons. Je suis souvent frappée, dès que le soir tombe et que la pénombre s'installe, de ce besoin chez beaucoup d'avoir une lampe torche ou quelque chose pour voir, pour s'éclairer, pour pouvoir s'orienter,
plutôt que de laisser ses yeux s'habituer, parfois il y a la lune et les étoiles lorsqu'on est à l'extérieur, et que nos sens s'éveillent autrement sans forcément que le sens visuel ne soit dominant. Nous avons beaucoup d'autres capacités de percevoir ce qui est autour de nous et de sentir qu'il n'y a pas du vide et du néant parce que c'est la nuit. C'est l'occasion pour nous de réfléchir à ce lien que nous pouvons avoir avec la pénombre. Comment est-ce que nous vivons l'obscurité et l'absence de contrôle liés à la nuit? Une dimension qui va avec celle que nous venons d'évoquer, ce temps symboliquement associé à la mort, le temps du silence, le temps de l'obscurité, c'est le moment du lâcher-prise. Le corps allongé lâche ses tensions, le vécu de sa journée pour s'abandonner totalement. Et ça aussi, cela peut être très difficile. Il n'y a plus rien à faire, il y a juste à tomber dans le sommeil et à accepter de s'abandonner. Ces différentes dimensions peut-être ne vous touchent pas, ce n'est pas ce qui vous empêche de dormir, et peut-être qu'elles éveillent en vous comme un écho, qu'elles résonnent, et qu'il y a là pour vous une dimension à explorer avec un thérapeute par exemple. Il y a quantité de personnes qui peuvent vous aider à travailler sur des points spécifiques qui contribuent à un changement de terrain pour favoriser l'endormissement. Tout ceci fait partie de notre maillage collectif. Il y a à observer aussi nos comportements individuels, avec des choses qui sont complètement évidentes, que nous connaissons, qui font partie un peu du bon sens. Par exemple, il y a ce que nous mettons dans notre corps avant de dormir, sur différents plans. Commençons par le plus simple qui est le plan physique. Qu'est-ce que nous avons mangé juste avant de nous coucher? Si le repas est lourd, chargé au niveau viande, gras, sucre, etc., le corps va dépenser énormément d'énergie pour la digestion. Donc vous allez avoir un effet de fatigue et peut-être d'assoupissement, mais ensuite un effet rebond, car ce n'est pas là du sommeil de qualité. L'alcool est aussi une dimension qui va être comme un faux ami, où on va avoir l'impression que cela nous aide à nous endormir, parce que cela détend les muscles, mais il y a avec l'alcool un effet rebond, où nos nuits vont au contraire être très agitées, et en tout cas non reposantes. Ce ne sera pas un sommeil de qualité qui va nous ressourcer en profondeur. Donc ça, c'est la dimension de ce qui vient nous nourrir sur le plan physique avant d'aller dormir. Des conseils autour de l'alimentation, vous en trouverez plein partout dans tous les bouquins. Allez observer quelles sont les répercussions entre vos repas quand vous les prenez et vos nuits. Une autre dimension sur laquelle nous avons besoin de mettre de la clarté, de mettre un peu plus de conscience, est ce qui va nous nourrir sur un plan émotionnel. Beaucoup d'entre nous regardent un film juste avant d'aller dormir. Ce que vous allez regarder, donc ce qui va entrer dans votre corps, vous impressionner en termes de son, d'images, d'émotions vécues, va venir colorer vos nuits. C'est tout à fait évident, mais nous l'oublions. Tout ce que nous allons voir va être comme une charge énergétique, vibratoire, que nous allons absorber et qui ne va pas, en un claquement de doigts, parce que nous nous couchons, disparaître. Nous avons besoin de transformer, de digérer toute cette matière énergétique, vibratoire que nous avons reçue. Si le film est violent, si c'est un film d'action, nos sens sont saturés par tout ce qu'ils ont reçu comme information et ils ont besoin de digérer aussi ce qu'ils reçoivent. L'autre problème avec le fait de regarder un film juste avant d'aller dormir est que nos yeux regardent un écran. Et que cet écran nous envoie une information lumineuse qui ne nous permet pas de sécréter l'hormone qui va nous permettre de dormir. À chaque fois que nous regardons un écran, tablette, téléphone, etc., nos yeux reçoivent un signal qui retarde l'endormissement.
et qui nous décale dans nos phases de sommeil. Donc là, il y a un sacré changement de comportement et de relation avec tous ces outils qui font partie de notre quotidien. Dans les éléments qui font partie aussi du bon sens et de toutes ces petites choses qui viennent préparer le sommeil, il y a l'ambiance de la pièce, la température, est-ce que l'air a été changé, renouvelé, voilà, il y a tous ces éléments-là qui comptent aussi. Le sommeil va venir avec tout un ensemble de petits éléments qui vont concourir à ce que vous soyez dans une préparation. Nous ne pouvons pas passer directement de l'action au repos. Il y a là pour nous à réintégrer les cycles dans nos journées. Ce n'est pas juste je me lève, je suis en mode action, je fais ma to-do list et je me couche épuisée. Il y a dans le matin aussi une préparation à ce que nous allons vivre, renouer avec ses rêves, être inspiré, préparé, puis se mettre dans l'action, un temps de travail et de concentration où vraiment nous agissons. Et il y a ce temps que nous oublions souvent de la collecte des informations, du retour sur notre journée, du bilan, où l'on vient intégrer le vécu de la journée, l'assimiler. Et l'on passe vers une transition et le temps de la nuit et du repos. Nos besoins d'action et parfois de fuite en avant et nos difficultés à nous arrêter, ne rien faire, être dans le repos, sont vraiment pour chacun d'entre nous à regarder en conscience, avec toujours cette bienveillance avec nous-mêmes, le moins de jugement possible. Qu'est-ce qui est en jeu pour nous? Pourquoi est-ce que lâcher prise est aussi difficile? Lorsque nous dormons, nous lâchons prise. Nous lâchons prise physiquement tout d'abord parce que le corps se détend. Parfois nous ne nous rendons même pas compte que nous sommes tendus, que nous avons accumulé des stress, tellement notre corps est cuirassé. Et nous ne le sentons même plus, nous n'avons même pas le contact avec les tensions. Donc il est difficile de le conduire vers la relaxation. Parfois aussi, nous avons vécu une journée devant un ordinateur, dans un bureau, nous avons très peu bougé, nous n'avons pas fatigué notre corps et donc il a emmagasiné toutes ces tensions et elles ne se sont pas déchargées. Donc nous les sentons, mais nous n'avons pas trouvé le moyen ou le temps dans la journée pour décharger tout ce que nous avons emmagasiné. Le corps doit quand même être un petit peu fatigué pour dormir, et pas seulement fatigué psychiquement, mais fatigué aussi physiquement. Qu'est-ce qu'il a vécu dans sa journée? Est-ce qu'il a été suffisamment fatigué? Est-ce qu'il a vécu des stress, des tensions, des émotions fortes qui sont venues l'impacter, des conflits, qui sont venus créer des nœuds en lui? Et est-ce que nous avons pris soin de le détendre? Il y a quantité de pratiques. Il y a le sport tout simplement, mais il y a aussi énormément d'approches qui sont largement connues au jour d'aujourd'hui, qui nous renvoient non pas à je ne sais pas comment faire, mais je n'ai pas envie ou je ne prends pas le temps. Et c'est ça qu'il faut peut-être rééquilibrer un peu dans nos vies. C'est normal d'avoir des moments de stress, c'est normal de vivre des choses qui viennent nous impacter et qui font que parfois, à certains moments de notre vie, nous avons simplement des nuits d'insomnie ou alors d'hypersomnie, c'est-à-dire que l'on dort trop. Voilà, c'est la réponse du corps pour essayer de gérer ce qui lui arrive au mieux. Ça, c'est totalement normal. Ce qui devient un peu plus problématique est que parfois, ce stress s'installe, qu'il devient chronique et que nous finissons même par oublier qu'il existe. Et donc, dans ce cas-là, nous accumulons des déchets et nous glissons insidieusement vers un sommeil un peu moins bon qui finit par être de mauvaise qualité. Et à la fin, le problème est tellement important que nous avons beaucoup à faire avant d'arriver à retrouver ce sommeil de bébé. Et lorsque nous nous retrouvons dans ce sommeil qui est devenu très mauvais, notre réponse est d'aller vers un somnifère. Et parfois c'est nécessaire.
mais surtout, essayons de ne pas nous habituer à aller vers la prise de médicaments ou une approche extérieure de cette nature pour retrouver le sommeil. Je vais faire une comparaison qui est un peu raide, mais qui va vous permettre de comprendre là où je veux en venir. Nous sommes très forts en parfum en France parce qu'il fut un temps où nous n'avions pas une hygiène corporelle fabuleuse. Et donc nous avons excellé dans l'art du parfum pour masquer nos odeurs, sans nous adresser à la cause qui aurait été de développer une hygiène corporelle. Pour le sommeil, essayons de ne pas utiliser le somnifère comme un moyen de retrouver le sommeil qui va cacher des modes de vie qu'il faut changer. Ces propos doivent se modeler avec la vie de chacun et avec ce que vous rencontrez. Mais observez la façon dont vous vivez et les temps de repos que vous vous accordez. Si le seul moment où vous vous arrêtez, c'est celui où vous dormez, ce n'est pas suffisant. Essayons d'observer à présent ce qui se passe quand nous ne dormons pas, que par exemple nous nous réveillons la nuit, qu'une pensée surgit, en entraîne une autre, etc. et que nous nous retrouvons pris complètement dans cet engrenage de pensée. Le corps, dans ce cas-là, va suivre l'agitation du mental, finir par s'agacer, on se retourne d'un côté, de l'autre, et la nuit devient une nuit d'insomnie. Là, le travail de méditation et de pleine conscience peut vraiment nous aider, sans oublier que ce n'est pas magique et qu'il faut s'entraîner. Et pas juste une fois, j'ai médité pendant une semaine et puis je comprends pas, je dors toujours pas, mais mettre ça au cœur de sa vie comme une pratique qui va venir être, entre guillemets, notre hygiène du mental. De la même façon qu'on prend une douche tous les jours, la méditation peut être une façon de gérer nos déchets émotionnels et mentaux et de nous nettoyer de ce qui vient nous polluer dans nos journées. Et ce n'est pas juste une fois, on ne se lave pas une fois pour le mois, on ne médite pas une fois pour le mois. C'est exactement la même chose, sauf qu'on a encore un peu du mal à le voir de cette façon-là. La méditation est ce qui va nous permettre de ne plus être l'esclave de notre mental, où c'est lui qui prend le pas, ou s'il s'en bat, nous ne savons pas quoi faire. Ça, c'est le premier point, c'est d'avoir cultivé en nous des ressources qui nous permettent de calmer le mental, de le canaliser, de ne plus se laisser embarquer par le flux des pensées. Et c'est déjà énorme. Le deuxième point est de commencer à observer ses pensées. Et on rejoint tout le travail de méditation et de pleine conscience. Quelles sont ces histoires qui ressurgissent dans la nuit et qui sont nos préoccupations? Il y a certaines histoires qui sont des boucles que nous connaissons par cœur et qui n'ont aucun intérêt. Celles-là, nous devons décider d'arrêter, de dire stop avec l'énergie du samouraï. C'est-à-dire une coupure franche, mais à partir du cœur. On ne coupe pas dans un conflit avec soi-même, dans un refus de la pensée, dans un agacement ou une colère qu'elle surgisse encore. Cela part d'un espace en soi qui est vide et qui est profondément bienveillant avec nous-mêmes. Lorsqu'on est dans le refus de la pensée, avec souvent de l'agacement et de l'agitation, il y a là une résistance. Notre mental parle la nuit pour la même raison que les bouilloires sifflent. C'est son job. Le mental émet des pensées de différentes natures. Ça ne sert à rien d'être dans l'opposition. En revanche, nous pouvons choisir de lâcher la pensée. Couper avec, en partant de cet espace du vide, est une façon de reconnaître la pensée, mais de ne pas se laisser entraîner par elle, de la lâcher. Et on peut le faire des dizaines de fois dans la nuit. C'est là justement qu'il y a un entraînement. La pensée revient, la même, je la reconnais, je la lâche. Je reviens au corps, à la respiration. Ce qui va vraiment nous aider dans cette approche, comme dans la méditation, c'est de revenir au corps, au souffle, à la respiration. Il y a d'autres pensées qui sont chargées d'émotions, qui sont liées à des événements que nous vivons et qui sont difficiles. C'est une toute autre approche. Nous reconnaissons cette pensée,
chargé d'une émotion que nous pouvons identifier, parfois de la colère, parfois de l'inquiétude, et nous allons nous en occuper, mais pas tout de suite, demain. Pour l'instant, c'est le temps du sommeil et du repos. Donc là aussi, c'est un fin chemin entre reconnaître, accepter, lâcher et résister à cette pensée en voulant qu'elle ne soit plus là. Tout ce travail autour des pensées est le cœur de la méditation. Bien entendu, lorsque l'on veut dormir, ce n'est pas le moment le plus approprié pour commencer à découvrir ou à s'entraîner. Autorisez-vous le temps de la transformation. Là, cela demande un petit peu de patience que de s'être assis pour méditer, de s'être familiarisé avec son monde mental pour que lorsqu'il survient la nuit, on n'en ait plus peur, on n'ait plus peur de ses pensées. On puisse les voir arriver sans être paniqué en se disant « ça y est, je vais encore penser toute la nuit et être épuisé demain matin ». On vient se créer une pression énorme lorsque l'on veut dormir, lorsqu'on est en train de se dire « oh, demain, je ne vais pas être en forme et j'ai ça à faire ». Dans ce cas-là, on crée une peur par anticipation qui vient renforcer la résistance et qui vient entretenir l'énergie du mental. Parfois encore, nous avons des pensées parce que nous avons besoin de relâcher l'énergie mentale de la journée. Nous avons vécu une journée très intense, rencontré des événements qui sont venus créer une forme d'excitation au niveau neuronal. Cela crée une sorte de charge énergétique qui est présente en nous et qui se décharge la nuit, comme une espèce de soupape. Et ça aussi, c'est normal. C'est comme le fait de faire du sport pour décharger les tensions physiques, nous avons besoin de trouver une façon de décharger l'énergie mentale avant d'aller dormir. Écrire, parler, évacuer hors de soi cette énergie par différents moyens pratiques. Il existe beaucoup d'exercices là-dessus pour que ce ne soit pas au moment de la nuit qu'il y ait comme cette remontée des boues, ce nettoyage de toute l'énergie mentale, émotionnelle et physique qui se perd. Donc nous avons besoin d'avoir conscience de notre vécu de la journée pour nous préparer au sommeil ou avoir un temps pour nous à l'issue de la journée avant de dormir qui nous permette de faire cette espèce de remise à jour, de nettoyage pour décharger au mieux une partie de ces énergies qui nous encombrent. Tout le travail psychocorporel peut vous aider dans la gestion des émotions. Puis il y a, sur le plan vraiment purement physique, la relaxation, qui est une discipline extraordinaire et souvent un peu considérée comme un truc de bonne femme, mais c'est fort dommage, qui peut vous aider à venir détendre le corps. Il y a différentes portes d'entrée. Lorsque c'est difficile d'aller être en lien avec son mental, on passe par le corps. Lorsque le corps se détend, le mental se détend. Ce qui va être au cœur pour nous aider comme un point d'ancrage, et c'est ce que nous allons voir ensemble dans la méditation, c'est la respiration, la conscience du souffle. Poser son attention sur le souffle qui entre et qui sort, sans chercher à le modifier, sans chercher à respirer d'une certaine façon, mais à laisser faire la respiration. Et à s'installer dans un rythme qui va devenir de plus en plus régulier, un peu plus lent aussi, un peu plus profond au fur et à mesure. Cela demande bien entendu une certaine qualité d'attention et lorsque l'on est très agité, on va passer d'une chose à l'autre et on va avoir du mal à rester centré sur la respiration. Cela aussi s'entraîne. C'est pour cela que je vous disais distinguer les solutions ponctuelles qui vont vous aider quand vous avez vraiment besoin de dormir, de quelque chose qui va être un travail de terrain, qui va vous changer complètement vos nuits, mais qui demande de l'entraînement. Nos corps sont des instruments exceptionnels, mais nous avons besoin d'apprendre à en jouer. Et si l'on veut jouer un morceau de Mozart, cela ne se fait pas du jour au lendemain. Cela nous paraît tout à fait évident. C'est la même chose avec ces différentes approches et pratiques.
La relaxation va être une façon de décontracter les muscles les uns après les autres en libérant les tensions et en permettant à nouveau à l'énergie, à l'oxygène de circuler dans le corps. Nous allons pouvoir aussi détendre différentes structures comme nos diaphragmes qui sont souvent serrés par tout notre vécu émotionnel. Lorsque nous permettons à nouveau à l'énergie de vie de circuler en nous, que nous détendons nos diaphragmes, nous libérons aussi ces émotions qui sont restées piégées. Donc travailler par le corps et la relaxation va avoir un effet sur nos émotions et après sur notre monde mental qui va lui aussi bénéficier de ce travail de détente. Vous pouvez vivre une relaxation quand vous vous réveillez la nuit, parfois avec le support d'un audio, parce que cela vous aide à rester attentif, pour vous aider à retrouver le sommeil. Mais vous pouvez aussi vous entraîner à d'autres moments pour que votre corps ait acquis cette réponse de détente, qu'il ait compris comment, lorsque vous déplacez votre attention à certains endroits, que vous respirez dans ces endroits qui sont tendus, eh bien, il peut se détendre. Lorsque nous retrouvons ce temps du repos et du sommeil, que nous acceptons de vivre symboliquement tout ce à quoi il se rattache, nos corps vont aller dans des espaces de ressourcement profond et nous allons aussi pouvoir permettre à des dimensions de nous-mêmes plus subtiles de voyager, d'être inspiré, d'avoir des idées, de se renouveler. C'est ce qui fait que parfois, le matin, lorsqu'on se réveille, nous avons finalement trouvé la réponse aux problèmes qui nous obsédaient la veille. Nous pouvons, dans cet espace de repos, prendre du recul et se laisser être inspiré par d'autres choses qui viennent nous amener dans des endroits que nous n'aurions pas imaginés. Il est primordial de retrouver la beauté du sommeil, parce que c'est ce dont nous avons besoin en tant qu'être humain pour mettre du souffle dans nos vies, pour mettre du sens dans ce que nous faisons. Ce n'est pas juste une notion fonctionnelle où nous avons besoin de dormir pour être reposés. Cela va beaucoup plus loin que ça. Avoir cela en tête peut nous aider à observer avec bienveillance nos modes de vie et être motivé pour opérer des petits ajustements et des changements parfois un peu plus profonds aussi. Voilà, je vous invite à vous entraîner avec la méditation que je vous propose pour relâcher le corps, être en lien avec votre respiration et pouvoir accueillir émotions et pensées si elles surviennent sans être embarqué par leur flux. Faites confiance à ce processus. C'est possible de retrouver le sommeil. Je vous souhaite une bonne pratique et je vous remercie pour votre attention.